une réunion de travail et d'information avec les riverains qui sont frappés par la situation difficile que nous pose la ravine Abillo. En effet, à la suite de la tempête tropicale Raphaël qui a provoqué des inondations importantes, il y a eu un effondrement de la rue Del Rieu et de la rue Corsaire et Perlaba qui sont construites sur la ravine Abillo. La situation était très préoccupante, car brusquement, nous nous sommes aperçus qu'une partie de la rue était partie, que d'autre part, la voûte qui soutient la rue qui relie Corsaire à la rue du Perlaba, cette voûte s'effondrait, que la rue Del Rieu, les trottoirs étaient cassés, et l'expertise que nous avons diligentée, d'ailleurs à la demande de riverains qui s'étaient aperçus de cet effondrement, nous a mis en situation d'alerte. Nous étions en état de péril. On nous dit la route peut s'effondrer. Que doit faire le maire dont la responsabilité pénale et civile est engagée? Le maire a donc fait la mesure urgente, le péril, arrêter la circulation sur la route. Et ensuite, lancer les procédures en profondeur pour savoir ce qui se passait. Nous avons verbalement dit à quelques personnes, nous sommes embêtés parce que la rue va s'effondrer. Mais je l'ai courage de dire, ce n'était pas notre préoccupation première. Notre préoccupation première, c'était le risque, le danger pour la vie de nos compatriotes qui pouvaient se voir dans une voiture enfoncée dans la ravine Abillo. Aujourd'hui, nous avons rencontré les riverains. Et tous les riverains ont compris que l'urgence est sauver la vie de leurs compatriotes. Mais tous les riverains savent qu'ils vont subir un préjudice du fait que pendant les travaux, ils vont avoir une perte, soit de leurs entreprises artisanales, soit dans leurs entreprises commerciales, soit dans la qualité de leur vie. Qualité de leur vie, quand tu as du sable dans ta maison et que le vent souffle, tu as du sable partout dans ta maison. Donc, il faut donc, au cas par cas, commerce par commerce, artisan par artisan, maison privée par maison privée, apporter des solutions pour que le préjudice subi par nos administrés soit le plus minime que possible. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord arrêté la cascade d'eau, la rupture d'une canalisation importante d'eau qui risquait de faire que tout Mont-Malian, tout Chevalier Saint-Georges serait privé d'eau. Donc, on a tout de suite agi dans l'urgence, c'est-à-dire à la hauteur de la rue Del Rieu, on a fait réparer la canalisation et c'est là qu'on s'est aperçu que la situation était plus grave sur la rue Del Rieu, entre le croisement de la rue Del Rieu avec la rue des Corsaires jusqu'à la rue Pita. Ce qui fait que beaucoup de commerçants, notamment la lingerie qui est là, le magasin de bijoux qui est là, seront moins touchés que ceux qui sont en avant. Mais le problème qui se pose, et il me préoccupe, c'est que l'immeuble propriété de logement, propriété de SICOA, on s'est aperçu que les soubassements étaient rongés. Donc, il y a une inquiétude pour nous. Cette inquiétude, elle peut ne pas être grave. Nous avons convoqué SICOA pour que SICOA vienne constater cela. SICOA n'est pas venu. Il y aura une mise en demeure que nous allons faire pour contraindre SICOA à nommer un expert et à fixer ce préjudice. Donc, on va réparer d'abord la rue Del Rieu et ensuite, on va attaquer le croisement Corsaire rue de Perlaba en deux tranches pour qu'il y ait une partie qu'on puisse circuler, réparer et ensuite une autre partie à circuler. Maintenant, il y a un préjudice. Et ce préjudice, il faudra le chiffrer. Ce préjudice, il faut mettre une commission en place. Mais pour mettre la commission en place, il faut arriver déjà avec un début de dossier. Le dossier, c'est quoi? C'est de fixer la zone dans sa globalité qui va supporter le préjudice. Quels sont les gens? Ensuite, il faut, et je le dis de façon solennelle, que chaque commerçant, chaque artisan commence à préparer ses documents pour justifier de son préjudice. Je vendais
tant de kilos de clous, où j'avais tant de coiffeurs, tant d'administrés que je coiffais, et pendant la durée des travaux, j'en ai perdu pour qu'on puisse chiffrer le préjudice. Donc ça se fait au cas par cas, ça se fait hors climat de passion, ça se fait hors climat de relance de politique municipale, ça se fait dans l'intérêt supérieur de la ville de Basse-Terre et dans l'intérêt supérieur pris en compte de chaque administré. Et c'est ce que nous allons faire. Chaque administré va suivre le travail. Chaque administré sait que le maire mettra en place toute la procédure nécessaire pour les dédommager. Et ainsi, nous allons essayer de régler ce problème en faisant le moins de préjudice possible, le moins d'inconvénients possible, le moins de désagréments possible à nos administrés de Basse-Terre. Voilà le sens de cette première réunion et il y en aura d'autres très bientôt.